La revue quotidienne de l'actualité, en compagnie de notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA TV à Berthier-sur-Mer, ne regardant devant aucune dépense. José Soucy, bon matin. D'ailleurs, je suis sur le bord de terminer mes cours de pilote d'hélicoptère pour l'hélicoptère CMA TV, donc ça va être une nouvelle sous peu qu'on va annoncer aux gens de Montmagny. Écoute, on est en train de magasiner ça. Là. On travaille là-dessus là, pour l'hélicoptère, pour faire la circulation sur le pont Rivard, pont Boulanger. Oui. José, écoute, je voudrais juste faire part. C'est dans la presse canadienne de ce matin. Projection contradictoire. Écoute bien. Les projections de l'Institut national de santé publique laissent plutôt entrevoir une nouvelle augmentation des cas et des hospitalisations d'ici 2 à 3 semaines à la suite des derniers assouplissements décidés par Québec. On parle d'une autre vague qui pourrait nous atteindre à la fin février. Écoute bien. À l'opposé, les projections de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, le INE3S, prévoient une baisse marquée. Alors que ce que je viens de dire, c'est qu'on prévoit une hausse marquée pour la fin février. Bien là, on prévoit une baisse marquée des cas et des hospitalisations. Pendant, contrairement à celle de l'INSPQ, les projections de l'INE3S ne tiennent pas compte des effets des assouplissements et ne font que projeter les tendances actuelles. Alors, on dit deux organismes et on dit... Alors, comment veux-tu qu'on se retrouve là-dedans, nous, les citoyens et citoyennes, alors que même les instituts ne s'entendent pas parce que, on a chacun son opinion. Et ça peut être une des causes. Je ne dis pas que c'est la cause, là, attention, je ne veux pas être mal interprété, mais ça peut être une des causes du fait qu'on manifeste, les gens sont tannés parce qu'on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Je pense qu'il y a un peu de tout ça là-dedans, là. Michel, tu m'amènes à mon troisième sujet ce matin, qui était justement, je voulais parler des incohérences, des nombreuses incohérences concernant le sport notamment. Écoute, là, j'ai quelques extraits ici. Là. Un coach de hockey informe que son équipe a le droit de recommencer ses pratiques, mais pas le droit de jouer de match. Il s'est fait expliquer qu'ils peuvent jouer normalement, mais ne doivent pas compter le nombre de buts. Et là, je te cite Pierre Bouffard, qui est le président de l'Everest de la Côte-du-Sud. Il a reçu les règlements concernant les ligues juniors là, au Québec, là, dont la sienne. Et ça dit, à l'intérieur d'une équipe de hockey junior, les joueurs nés en 2004 peuvent pratiquer sur l'ensemble de toute la patinoire, mais ceux nés entre 2001 et 2003 doivent séparer la glace en 6 corridors et patiner en diade à l'intérieur de leurs corridors respectifs. Ils ne peuvent interchanger de corridor et ni d'interchanger avec d'autres équipiers. Tous doivent porter le masque durant l'entraînement sur la glace. On s'entend-tu qu'on n'est pas surpris que les gens décrochent alors que ça n'a plus aucun bon sens ce qu'on nous raconte du côté de la santé publique à Québec? Je ne sais pas ce que ça va finir par faire. D'ailleurs, on en parlait dans les nouvelles ce matin. Là. Ce qui se passe à Ottawa actuellement, écoute, il n'y a pas de débordement pour l'instant, du moins, puis c'est ce qui est souhaitable aussi. Pour l'instant, on manifeste pacifiquement. Faut rappeler, il y a eu 3 arrestations, donc sur le nombre de personnes, là, c'est quand même bon. Ce qu'on voit à l'écran, José, ce sont les médias, les journalistes de différents médias là, qui peuvent recevoir une forme d'intimidation là, pour leur reportage. Et ça, je déplore ça parce que, et je suis vraiment pas d'accord avec ça, notre travail à nous, les médias, c'est d'informer la population, de suivre les activités, de suivre ces manifestations-là, peu importe. Et ça, ben, je trouve le caméraman et le journaliste quand même correct, là, parce que quand il y a un paquet de gens, un paquet d'hommes ou de manifestants, ça peut être intimidant. Mais ils ont bien fait la chose et ils ont poursuivi leur reportage. Ce sont des journalistes de TVA. Là. Alors, ça, je dois dire que je suis en complet désaccord avec ça. Je suis bien d'accord avec ton énoncé, Michel, mais en même temps, vois-tu, lorsque j'ai couvert ce qui est arrivé vendredi là, sur la montée de la Rivière-du-Sud au viaduc, bien, il y avait un rassemblement pour appuyer les camionneurs. Alors, j'ai fait un texte et j'ai raconté ce que j'ai vu tout simplement. Il y a des gens qui m'ont remercié de dire la vérité. Je suis journaliste. Mon travail, c'est de rapporter les faits, de dire la vérité.
Ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est que les gens sont désabusés envers les médias nationaux. Parce que les médias nationaux, malheureusement, n'ont pas montré les deux côtés de la médaille comme ils auraient dû le faire avec d'autres sujets ou comme ils l'ont déjà fait avec d'autres sujets plus tôt. Tu me suis? Voilà pourquoi les gens sont désabusés et voilà pourquoi les gens se tournent davantage vers les médias sociaux, des nouveaux médias qui sortent à gauche et à droite pour s'informer parce qu'ils sont déçus de la couverture médiatique de nos médias nationaux concernant la COVID. C'est aussi simple que ça, Michel, et ça, j'invente rien. Lorsque je vais voir les commentaires sous les textes sur Facebook des grands médias nationaux, Journal de Québec, TVA, c'est rendu même qu'ils interdisent aux gens de commenter à bien des articles parce que la réponse du public est entièrement, pas entièrement, mais je te dirais à 80-90% du temps négative. Il y a un problème là également, je pense. Écoute, le travail des médias, et moi je le dis, là, je suis vraiment tanné, et je pourrais prendre le thème écœuré aussi, de la pandémie, des règles sanitaires, puis... Mais et comme tout le monde, là, parce que je pense que les gens qui nous regardent aujourd'hui, là, peu importe où ils se retrouvent, vivent les règles sanitaires. Là, les restaurants sont ouverts depuis lundi, les salles de spectacle qui vont ouvrir à compter de la semaine prochaine. Mais là, parce qu'il y en a qui ont ça dur, là, au niveau financier, là, il y en a qui vivent ça très dur. Au niveau de la culture, là, ici, les Arts de la Scène, là, qui remettent, depuis 2 ans, qui remettent les spectacles, c'est une moitié de salle où la salle est fermée, ou là, on est rendu à une salle pleine. Alors, je pense que tout le monde est tabou de cette situation-là. Et notre travail, José, à nous, on a le droit à notre opinion, mais notre travail à nous, c'est d'être objectif puis de rapporter l'information, de rapporter la nouvelle. C'est ça notre job. Mais on a le droit à notre opinion aussi, mais on doit la garder pour nous parce que, comme les gens font à la maison, ils peuvent discuter entre eux. Ce qu'on fait entre nous, on peut discuter d'une situation. Mais lorsqu'on est en ondes, notre travail, c'est de rapporter les faits, de rapporter l'actualité. Et après ça, c'est aux gens à se faire une opinion par rapport à ce qu'on rapporte ici. Tu sais, Michel, c'est pas juste ça. C'est que là, actuellement, on regarde ce qui se passe au Québec. Mais pourquoi les gens se lèvent de la sorte? Pourquoi il y a des convois de camionneurs qui partent d'un peu partout vers Ottawa, vers Québec? C'est qu'on regarde ce qui se passe ailleurs sur la planète. Vois-tu, depuis le 1er février dernier, au Danemark, il n'y a plus aucune mesure sanitaire. En Irlande, actuellement, il n'y a presque plus de mesures sanitaires. En Angleterre, on est sur le bord des laisser tomber si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi nous autres ici, on continue? On le voit, on écoute le Super Bowl, je veux dire, le sport par excellence des Américains, c'est le football ou le baseball, mais le football, c'est très, très fort aux États-Unis. Et on voit des stades pleins avec personne qui porte de masque. Là, on se retourne ici, puis nous autres, on est obligés d'avoir un passeport vaccinal, se promener avec des masques. Et je t'ai cité tantôt les incohérences en lien avec le sport amateur, le sport chez les jeunes. Les gens, ils ne croient plus au gouvernement. Et c'est là qu'est le nœud du problème. Et dis-toi une chose, Michel, les gens qui sont partis manifester à Ottawa, à Québec, là, c'est pas des gens qui vont retourner chez eux le lendemain ou après, puis ils vont se dire « Ah, finalement, les mesures sanitaires, je trouve que ça a de l'allure, on va continuer là-dedans. » Non, ces gens-là sont perdus pour la cause des mesures sanitaires du gouvernement du Québec. C'est à Québec et à Ottawa de réagir actuellement. Il faut qu'ils le fassent rapidement, parce que si tu regardes ce qui se passe politiquement, au Canada comme au Québec, on est en crise. Tu as vu la démission, pas la démission, je suis très poli, il s'est fait démissionner solide, Erin O'Toole, excuse-moi, le chef du Parti conservateur, ou l'ex-chef maintenant du Parti conservateur du Canada. Écoute, il y a eu 45 votes en sa faveur versus 75 contre lui. Le parti est en crise, il est sur le bord de se scinder en deux. D'ailleurs, aujourd'hui, il va y avoir une conférence de presse de notre député conservateur local, Bernard Généreux, 11h30, par l'interface Zoom, justement, pour expliquer un peu ce qui se passe. Parce que moi, si j'étais dans la peau à Bernard Généreux, je serais inquiet. Parce que s'il faut qu'il y ait un autre schisme au sein du Parti conservateur du Canada, adieu le pouvoir à un moment donné. Et on sait qu'il y a une frange de ces gens-là, du Parti conservateur, que s'ils ne sont pas satisfaits actuellement de la politique menée par leur leader, ce qu'ils vont faire, ils vont se tourner vers Maxime Bernier, qui a déjà, lui, un parti avec une infrastructure. C'est pas impossible qu'on voit des gens du Parti conservateur s'en aller vers Maxime Bernier. Par rapport à ce que tu viens de mentionner, là, 2 choses, là, c'est que aux États-Unis, on n'a pas le même système de santé que nous, parce qu'ils n'ont pas la carte de crédit qu'on a ici, là. Alors, c'est sûr que le système de santé, il est... si les gens sont malades, c'est eux autres qui payent. Alors qu'ici, c'est nous autres qui... C'est le système, c'est le gouvernement qui paye. Ouais, on en a-tu pour notre argent? Oui.
Et là, je vais rajouter sur le départ de M. O'Toole, là, il y a eu de la difficulté à prendre position sur différents dossiers, entre autres celui des camionneurs. Et oui, c'est inquiétant parce que là, il n'y a plus d'opposition. C'est M. Trudeau. Là, il y a une chef, une dame là, qui a été nommée par intérim. Candy Bergen, oui. En passant, est-ce que tu connais cette députée-là qui remplace M. O'Toole par intérim? Non, aucunement. Je sais qu'on parle de relève. On a sorti le nom de Jean Charest, Peter MacKay, la fille à Brian Mulroney, Caroline Mulroney, je pense. Il y en a d'autres. Et comme je te dis, c'est un parti avec deux tendances fortes qui ont de la misère à se rejoindre. Je ne sais pas comment on va faire du côté des conservateurs pour garder le cap vers une possible prise du pouvoir, parce que j'écoutais divers intervenants politiques ce matin là, sur diverses chaînes, puis ce qu'ils disaient, oublie le pouvoir pour les conservateurs pendant encore 8 ans. Le NPD en même temps qui est à terre, qui est collé sur le Parti libéral, le Bloc québécois qui ne prendra jamais le pouvoir, qui a de la misère à se positionner également concernant les camionneurs ou qui semble patiner un peu ou faire le grand écart. On est en crise actuellement, Michel, du côté politique, autant à Québec qu'à Ottawa. Et à Québec, ça va brasser bientôt parce que tu sais que tant aussi longtemps que la coalition Avenir Québec est haut dans les sondages, même s'il y a des critiques du caucus ou de certains députés qu'on ne voit plus ou presque, on réussit à les atténuer, les critiques, parce qu'on est haut dans les sondages. Mais là, si on commence à perdre encore des plumes, comme on l'a vu précédemment ou très récemment, mettons que la coalition Avenir Québec tombe en zone minoritaire, ça veut dire que, pour le prochain sondage, je parle, ça veut dire qu'il y a des députés qui vont, perdre, qui risquent de perdre leur siège, et là, ça va commencer à crier davantage. On n'a plus de temps, José. Je dois t'arrêter. Voilà, c'est complète. À demain.